Un tracteur pulvérisé et un TGV dont l'état de la rame motrice témoigne de la violence de la collision. Les 950 passagers du TGV ont échappé à une catastrophe. Le bilan, 2 blessés légers, aurait pu être bien plus lourd. Il est 17h15 ce dimanche à Noyal-sur-Vilaine. Reconstitué en 3D, voici le tracteur. Il vient du champ voisin, dévale cette pente et tombe sur la voie. Son conducteur parvient à s'échapper. Il prévient, dit-il, la SNCF, mais il est trop tard. Le TGV Paris-Quimper arrive et le percute de plein fouet. Un deuxième train devant rallier Rennes à Paris roule sur les débris. C'était assez violent quand même le choc. Ça a été avec beaucoup de fumée, des impacts. On ne savait pas trop si c'était un gros coup de frein ou si c'était quelque chose. Et bon, quand on passe devant le train, on se rend compte des dégâts. C'est assez impressionnant. On a eu des sensations de fumée en fait, qui sont arrivées dans le wagon. Les vitres d'à côté, nous, elles ont été explosées. La porte condamnée parce qu'elle a eu un choc apparemment aussi. Puis après, c'était l'attente et puis la patience quoi, et l'entraide. Voilà. Le conducteur du tracteur en état de choc a été hospitalisé quelques heures. Son audition est prévue dans les prochains jours. Il évoque un problème technique sur son engin. Les opérations de dégagement des rails ont pris plus de temps que prévu. Avec le choc, une roue du tracteur et une partie de son moteur se sont encastrées sous le TGV. Ce soir, un seul des 2 trains a pu être dégagé. Le trafic est donc progressivement revenu à la normale cet après-midi. La SNCF, elle, va porter plainte contre le conducteur du tracteur.